Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fascinant et souvent mal compris du stoïcisme, les préférences indifférentes. Qu'est-ce que cela signifie exactement et comment cette notion peut transformer notre façon de vivre? Restez avec nous, car nous allons explorer les profondeurs de cette philosophie antique et découvrir comment elle peut nous aider à mener une vie plus sereine et plus épanouissante. Imaginez un monde où vos désirs et vos aversions ne dictent pas vos émotions, où vous pouvez faire face à l'adversité avec calme et dignité. C'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Les préférences indifférentes, ou proairesis, sont au cœur de cette sagesse. Dans la philosophie stoïcienne, les choses matérielles, comme la richesse, la santé ou même la renommée, sont considérées comme indifférentes. Cela ne signifie pas qu'elles sont sans valeur, mais plutôt que notre bonheur ne devrait pas dépendre d'elles. Le stoïcisme, les préférences indifférentes, nous enseignent à reconnaître que, bien qu'il soit naturel de préférer certaines choses, nous ne devrions pas leur accorder une importance excessive. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel, nos choix et nos actions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdez votre emploi. La réaction habituelle serait de ressentir de la peur, de l'angoisse et de la colère. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous adoptiez une perspective stoïcienne? Au lieu de vous laisser submerger par des émotions négatives, vous pourriez voir cette perte comme une occasion de réfléchir à vos compétences, d'explorer de nouvelles opportunités ou de passer plus de temps avec vos proches. Cette capacité à transformer une situation difficile en une leçon de vie est ce que les stoïciens appellent la sagesse. Les stoïciens distinguent deux types de préférences, les préférences préférées et les préférences indifférentes. Les préférences préférées sont celles que nous recherchons activement, comme la santé ou l'amitié. Les préférences indifférentes, en revanche, sont celles que nous considérons comme neutres, comme la richesse ou la renommée. En tant que stoïciens, nous devons apprendre à ne pas nous attacher à ces préférences indifférentes. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier ces choses, mais que notre bonheur ne devrait pas en dépendre. L'une des grandes forces du stoïcisme est sa capacité à nous libérer des chaînes de nos désirs. Quand nous réalisons que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, nous commençons à prendre le contrôle de notre vie. C'est là que la notion de préférence indifférente entre en jeu. En apprenant à distinguer ce qui est vraiment important, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui nourrit notre âme, plutôt que sur ce qui est éphémère. Prenons un moment pour réfléchir à la société moderne. Nous vivons dans une époque où les gens sont obsédés par la réussite, la popularité et le statut. Les réseaux sociaux amplifient cette pression, nous incitant à comparer notre vie à celle des autres. Cette quête incessante de validation extérieure peut nous plonger dans l'anxiété et la frustration. Les stoïciens, en revanche, nous rappellent que ces préoccupations sont des préférences indifférentes. En choisissant de ne pas accorder une valeur excessive à l'approbation des autres, nous pouvons trouver une paix intérieure durable. Mais comment appliquer concrètement ce concept dans notre vie quotidienne? Voici quelques stratégies inspirées par la sagesse stoïcienne. Tout d'abord, commencez par pratiquer la gratitude. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Cela vous aidera à réorienter votre attention vers ce qui compte vraiment. Ensuite, cultivez la résilience émotionnelle. Quand une situation difficile se présente, essayez de vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou encore « Comment puis-je réagir de manière constructive ?» Cette approche transforme les défis en opportunités de croissance personnelle. Une autre technique est de limiter votre exposition aux stimuli externes. Éloignez-vous des réseaux sociaux ou des nouvelles pendant un certain temps pour vous recentrer sur vos propres pensées et émotions. Cela vous permettra de mieux comprendre vos véritables préférences et d'apprendre à naviguer dans le monde sans être influencé par des facteurs extérieurs. Et n'oubliez pas de pratiquer l'acceptation. Cela ne signifie pas que vous devez approuver tout ce qui se passe, mais plutôt que vous reconnaissez que certaines choses échappent à votre contrôle. En acceptant cela, vous pouvez réduire votre stress et votre anxiété. Pour approfondir notre compréhension des préférences indifférentes, examinons les enseignements de quelques grands stoïciens. Épictète, un célèbre stoïcien, a déclaré « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. »
Cette citation nous rappelle que notre perception des événements façonne notre expérience. En apprenant à distinguer entre ce qui est véritablement important et ce qui ne l'est pas, nous pouvons transformer notre rapport à la vie. De même, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous encourage à vivre en accord avec la nature. Dans ses pensées, il écrit sur l'importance de se concentrer sur le moment présent et de ne pas se laisser distraire par des préoccupations indifférentes. Pour lui, la vertu et la sagesse doivent être notre priorité absolue, car ce sont elles qui nous mènent vers une vie épanouissante. Maintenant, penchons-nous sur un aspect souvent négligé des préférences indifférentes, leur rôle dans la relation avec les autres. Les stoïciens nous enseignent que nos relations doivent être fondées sur l'affection et la bienveillance, plutôt que sur des attentes ou des désirs. En adoptant une approche stoïcienne dans nos relations, nous pouvons apprécier les gens pour qui ils sont, sans essayer de les changer pour satisfaire nos propres préférences. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à des relations saines et épanouissantes. Au contraire, il est important de cultiver des amitiés authentiques, mais en sachant que notre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou du comportement des autres. Lorsque nous développons cette perspective, nous nous libérons du stress et de la frustration que peuvent engendrer des attentes irréalistes. Le concept de préférence indifférente nous pousse également à réfléchir à notre rapport au succès et à l'échec. Dans une société qui valorise le succès matériel, il est facile de se laisser happer par la compétition et la comparaison. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que le véritable succès réside dans nos efforts et notre intégrité, et non dans les résultats tangibles. Cette approche nous aide à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une attitude équilibrée, en acceptant que certains résultats échappent à notre contrôle. En cultivant cette perspective stoïcienne, nous développons une attitude de amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie que nous apprenons à aimer ce qui nous arrive, même les événements difficiles, en reconnaissant qu'ils font partie de notre parcours. Cette acceptation proactive nous aide à trouver la paix intérieure, quel que soit le résultat de nos efforts. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux de savoir comment intégrer davantage le stoïcisme dans leur vie, voici quelques ressources pratiques. Tout d'abord, commencez par lire des ouvrages de philosophes stoïciens, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Leurs écrits offrent des conseils intemporels sur la manière de vivre une vie vertueuse et équilibrée. Vous pouvez également pratiquer la méditation stoïcienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions et à vos émotions. Posez-vous des questions telles que « Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui ?» ou « Comment puis-je mieux gérer mes préférences indifférentes ?» Ce temps de réflexion vous aidera à renforcer votre compréhension et votre application des principes stoïciens. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent ces valeurs. Que ce soit en rejoignant un groupe de discussion sur le stoïcisme ou en participant à des événements philosophiques, interagir avec des personnes qui poursuivent la sagesse peut être extrêmement inspirant et motivant. Alors, que retenir de tout cela? La notion de préférence indifférente dans le stoïcisme nous invite à réévaluer nos priorités et à reconnaître que notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ou des résultats externes. En nous concentrant sur nos choix, nos actions et notre croissance personnelle, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et sereine. Pour approfondir encore davantage notre exploration des préférences indifférentes dans le stoïcisme, examinons des aspects plus nuancés de cette philosophie et comment ils se manifestent dans notre vie quotidienne. La philosophie stoïcienne est riche en concepts interconnectés qui, lorsqu'ils sont compris ensemble, offrent une vision complète de la manière dont nous pouvons vivre une vie plus sage et épanouissante. Un des éléments centraux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette séparation est essentielle pour comprendre la notion de préférences indifférentes. En effet, les stoïciens croient fermement que notre attention et notre énergie devraient être consacrées à ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos intentions et nos actions. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont souvent hors de notre portée. Accepter cette vérité est la clé pour vivre sans anxiété ni frustration. Considérons un exemple quotidien. Imaginez que vous vous prépariez pour un entretien d'embauche. Vous pouvez contrôler la manière dont vous vous préparez, votre attitude et vos réponses, mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat final, c'est-à-dire si vous serez embauché ou non. Si vous investissez votre bonheur dans le résultat de cet entretien, vous vous exposez à une déception inutile.
Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne et en vous concentrant sur le processus, vous pouvez aborder l'entretien avec calme et confiance, indépendamment de l'issue. Cette approche nous amène également à réfléchir à l'importance de la vertu dans le stoïcisme. Les stoïciens croient que la vertu est le seul bien véritable. La sagesse, la tempérance, le courage et la justice sont les piliers qui nous permettent de naviguer dans la vie avec intégrité. Les préférences indifférentes doivent être évaluées à la lumière de ces vertus. Par exemple, il peut être tentant de rechercher la richesse ou le statut social, mais si ces objectifs entravent notre capacité à agir de manière vertueuse, alors ils perdent leur valeur. Un autre concept clé du stoïcisme est l'idée de l'apatheia, qui signifie l'absence de passion perturbatrice. Cela ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou dénués d'émotions, mais plutôt que nous devons apprendre à réguler nos émotions afin qu'elles ne prennent pas le pas sur notre jugement rationnel. En cultivant l'apatheia, nous devenons moins vulnérables au haut et au bas de la vie. Cela nous aide à voir les préférences indifférentes pour ce qu'elles sont. Des éléments qui, bien qu'ils puissent être agréables, ne doivent pas définir notre état d'esprit. Pour comprendre cette dynamique, nous devons aussi nous pencher sur le concept d'auto-examen. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'introspection régulière pour évaluer notre comportement et nos pensées. À la fin de chaque journée, posez-vous des questions comme « Ai-je agi conformément à mes valeurs ?» ou « Ai-je laissé des préférences indifférentes influencer mon humeur ?» Ce processus de réflexion peut révéler des schémas de comportement qui méritent d'être ajustés. En nous scrutant ainsi, nous devenons plus conscients de nos choix et de l'impact que ces choix ont sur notre bien-être. Un autre aspect intéressant des préférences indifférentes est leur lien avec la nature humaine. Les stoïciens reconnaissent que, bien que nous soyons des êtres rationnels, nous avons également des désirs et des passions. Cela fait partie de notre condition humaine. Cependant, la sagesse réside dans la capacité à reconnaître que ces désirs, s'ils ne sont pas régulés, peuvent nous conduire à des souffrances inutiles. La pratique stoïcienne nous incite à transformer ces désirs en appréciation. Par exemple, vous pouvez apprécier la beauté d'un paysage sans devenir obsédé par l'idée de posséder une maison là-bas. Cette distinction entre appréciation et possession est cruciale pour vivre une vie plus équilibrée. Les préférences indifférentes nous rappellent également la valeur de l'impermanence. Dans un monde où tout est en constante évolution, s'accrocher à des désirs matériels ou à des résultats spécifiques peut conduire à la souffrance. Les stoïciens nous enseignent à embrasser le changement et à accepter que la vie est une série de vagues, de hauts et de bas. En nous entraînant à considérer les événements comme temporaires, nous pouvons mieux gérer les défis et les pertes. Cette acceptation de l'impermanence nous aide à apprécier davantage les moments de joie et à prendre du recul face à la douleur. En outre, la notion de préférence indifférente peut également être appliquée aux relations humaines. Les stoïciens valorisent les connexions authentiques, mais ils nous mettent également en garde contre la dépendance émotionnelle. Nous pouvons aimer et chérir nos proches, mais notre bonheur ne doit pas être tributaire de leur comportement ou de leur présence. Cela ne signifie pas que nous devons nous distancer des relations, mais plutôt que nous devons les aborder avec une certaine légèreté. En pratiquant cela, nous devenons moins réactifs aux conflits et plus enclins à cultiver des interactions positives. Examinons maintenant comment ces principes peuvent être appliqués à des situations spécifiques. Imaginez que vous vous disputez avec un ami ou un collègue. La tendance naturelle pourrait être de ressentir de la colère ou de la frustration, ce qui peut conduire à des comportements impulsifs. Cependant, en adoptant une approche stoïque, vous pourriez vous demander « Cette situation dépend-elle de moi ? Quelle est ma part de responsabilité ici ?» En décomposant le conflit et en évaluant votre réaction, vous pouvez choisir de répondre avec calme et compréhension, plutôt que de réagir de manière émotionnelle. Nous pouvons également appliquer cette philosophie à notre carrière. Dans le monde professionnel, la compétition peut être féroce et il est facile de se laisser emporter par l'envie ou la jalousie. Cependant, en nous concentrant sur nos efforts et notre développement personnel, nous pouvons éviter les pièges de la comparaison. Que vous cherchiez à progresser dans votre carrière ou à développer une compétence, rappelez-vous que le véritable succès réside dans votre engagement envers l'excellence personnelle et non dans la reconnaissance extérieure. Abordons aussi la question de la santé et du bien-être. Les stoïciens enseignent que la santé est une préférence indifférente. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger notre santé physique. Au contraire, nous devons en prendre soin. Cependant,
il est crucial de comprendre que notre valeur ne dépend pas de notre apparence physique ou de notre condition corporelle. En adoptant une approche équilibrée de notre santé, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de l'obsession corporelle et des standards irréalistes de beauté. Enfin, un autre aspect fascinant des préférences indifférentes est leur relation avec la moralité. Les stoïciens croient que le bien suprême est la vertu, et tout ce qui ne sert pas la vertu est considéré comme indifférent. Cela pose la question, comment évaluons-nous nos actions et nos choix? Les préférences indifférentes nous incitent à réfléchir sur nos motivations. Par exemple, si nous choisissons d'aider quelqu'un, faisons-le par altruisme plutôt que par désir de reconnaissance. En agissant avec cette intention, nous vivons en accord avec nos valeurs et cultivons une vie plus significative. Il est également intéressant de considérer le rôle des préférences indifférentes dans le contexte du bonheur durable. Beaucoup d'entre nous sont à la recherche du bonheur à travers des expériences temporaires, comme des vacances luxueuses ou des possessions matérielles. Cependant, ces plaisirs éphémères ne peuvent jamais remplacer le bonheur authentique qui découle de vivre en accord avec nos principes. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur véritable est le résultat d'une vie vertueuse, de la maîtrise de soi et de l'acceptation des aléas de l'existence. Un dernier point que nous devons aborder est l'idée de la communauté dans le stoïcisme. Les stoïciens reconnaissent l'importance des relations humaines et de la communauté. Même si nous devons apprendre à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur, cela ne signifie pas que nous devons vivre en isolement. Au contraire, cultiver des relations basées sur le respect mutuel et l'empathie enrichit notre expérience de vie. En pratiquant l'amour altruiste et en soutenant notre communauté, nous renforçons notre propre bien-être et contribuons à un monde meilleur. Pour résumer, la notion de préférence indifférente dans le stoïcisme est un concept puissant qui nous invite à réévaluer nos priorités et à réfléchir à ce qui constitue un véritable bonheur. En faisant la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus sereine et plus équilibrée. En intégrant les principes stoïciens dans notre quotidien, nous pouvons cultiver une vie de vertu, d'authenticité et de résilience. Alors, prêt à explorer davantage cette philosophie? N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer ces enseignements et de vivre en accord avec vos valeurs. En vous éloignant des préférences indifférentes et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez découvrir une paix intérieure et un bonheur durable. Alors, engageons-nous ensemble dans cette quête de sagesse stoïcienne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles explorations enrichissantes